La dégradation des conditions d'apprentissage et d'enseignement dans notre département, le plus jeune mais aussi où les difficultés sociales s'empilent, fait naître une colère palpable et légitime. Ainsi, différentes formes de lutte sont menées. Occupation d'écoles, rassemblements en préfecture, grèves et manifestations, goûters de lutte. Ainsi, le maire et la majorité municipale s'inscrivent totalement et soutiennent ce mouvement, partagent les revendications du droit à l'éducation pour tous les enfants, la nécessité d'un plan d'urgence pour l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, où l'insuffisance des moyens conduisent à une rupture d'égalité. Aussi, enseignants, parents, lycéens, collégiens, élèves, élus, demandons simplement l'égalité des droits pour les enfants et la jeunesse de ce département. Il avait été bien convenu que c'était un vœu, non pas de la majorité, mais de l'ensemble du conseil municipal, ce qui évitait d'avoir deux vœux déposés. Et ça a d'ailleurs été écrit comme ça par le directeur de cabinet du maire, ce qui me paraît une très bonne chose. Quand on est unanime, c'est mieux. Et j'avais juste donc une proposition, vu ce qui s'est passé à Jean Jaurès récemment, de rajouter une demi-phrase pour ajouter au moment où on parle de ce qui s'est passé, le jour où les EMS et la police ont été un peu rudes devant, c'est mentionné. Mais on pourrait ajouter le fait qu'il n'est pas normal que les élèves soient en plus réprimés et exclus pour simple participation à un mouvement social. Les punitions collectives sont interdites, donc si vous connaissez des gens qui participent au conseil de discipline de l'établissement, il faut leur remonter ça, parce que l'année dernière, il y a eu la même chose au lycée Condorcet, et toutes les exclusions ont été annulées, parce que les punitions collectives sont interdites, que ce soit au lycée ou ailleurs, à vrai dire. Des parents d'élèves qui craignent pour l'instruction de leur enfant, des enseignants qui ont le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère, et que dire des élèves eux-mêmes. Je voulais vous livrer ici une petite anecdote qui a été rapportée par une de mes collègues, Michel Bonneau pour ne pas la citer, lors d'une séance de soutien scolaire. Alors qu'elle interrogeait un élève de CE1 sur le prénom de sa maîtresse, il lui a répondu « mais laquelle ?» Parce que ma maîtresse, elle est malade, et sa remplaçante aussi, et la remplaçante de la remplaçante, elle vient 2 jours par semaine, du coup tu parles de laquelle? Et il ajoute, aujourd'hui j'ai dessiné toute la journée à l'école, alors demain j'ai pas envie d'y aller parce que moi j'aime pas trop ça, dessiner. Il est en CE1. Mais bon, que cet élève se rassure, demain, grâce au projet du gouvernement, il pourra dessiner dans sa classe de CE1 en uniforme, et après-demain, il pourra dessiner dans sa classe de 6e en uniforme et assigné à un groupe de niveau. Car oui, de l'argent, il y en a pour le déploiement de l'uniforme à l'école, pour le déploiement du service national universel, pour le déploiement d'une école du tri social qui classe les élèves par niveau. Mais il n'y en a pas donc pour pouvoir les postes d'enseignants, d'AESH, d'assistants d'éducation, de CPE, de médecins, d'infirmiers scolaires, et surtout pas en Seine-Saint-Denis, là où les besoins sont les plus grands. On met au vote le vœu amendé tel que M. Cerne l'a indiqué. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant aux questions orales.